Depuis que les médias généralistes ont pris le pouvoir, tant sur les écrans que dans les cervelles, les foules de notre belle société de technologie triomphante ont été sorties des ténèbres, de l'ignorance, mises à l'écart de la superstition, placées loin de la sensibilité archaïque dont souffraient nos aïeux qui, eux, croyaient aux fables peuplant leurs jours simples, sans aucune connexion avec des sources d'informations non-stop. Il faut dire que nos malheureux grands-parents n'avaient pas la chance d'être comme nous, constamment branchés sur les antennes de la bonne parole de BFM TV. Les pauvres étaient isolés dans leurs trous, sourds aux bruits en vogue, hors de l'actualité brûlante, privés de tout scoop, du moindre flash d'infos, de la plus élémentaire notification. Leur journée ressemblait à des pluies monotones, avec dans leur tête des pensées statiques, sans relief ni éclat. Seul l'horizon plat de leur existence fade bornait leur vue brève. Au lieu de téléviseurs allumés sur les choses les plus essentielles, ils fixaient bêtement leur feu de cheminée et n'imaginaient rien d'autre que des affaires à leur portée. Ils ne s'occupaient que de leur jardin, n'écoutaient que leurs voisins, ne voyaient passer que les oiseaux du ciel au-dessus de leur toit. C'était pour eux la porte ouverte à tous les vents locaux, à on ne sait quelles ineptes rumeurs du coin, aux histoires invérifiables ne dépassant pas les limites de leur clocher. Autant dire que nos ancêtres étaient exposés aux mensonges, aux balivernes, aux fake news. Arriérés, reclus, vierges des fracas et tapages du globe, ils n'avaient jamais de contact auditif ou visuel avec les diffuseurs de vérité bien calibrés que sont les présentateurs de journaux télévisés. Je veux parler de ces messies des nouvelles officielles aux mots de marbre, aux déclarations gravées dans les certitudes de ce siècle de raison, de science et de progrès. Paroles d'évangile qu'il est d'ailleurs interdit de contester, de discuter, de contredire, sous peine de passer pour un complotiste. En effet, elles ont été proclamées comme vraies, décrétées irréfutables, garanties conformes à la vision du monde en vigueur sous nos latitudes par leurs auteurs dûment dotés d'authentiques cartes de presse. Nous pouvons dormir tranquilles. Les idéologues infaillibles à la langue aseptisée, que l'on nomme journalistes, veillent à la bonne formation de nos idées prémâchées. Les éditorialistes à la une ont construit notre quotidien d'honnêtes et modernes moutons selon les bonnes normes, les leurs. Là est l'intérêt obscur de ces menteurs professionnels. En réalité, derrière leur façade lisse, ils pensent comme des loups. Mais, devant leur prompteur, parlent comme des agneaux.